Bonjour à tous, bienvenue sur TL7. Merci à tous de nous rejoindre. On poursuit nos débats spéciaux élections municipales sur TL7 et nous avons le plaisir de vous accueillir ici à Feurs. Nous sommes au restaurant de la gare, avenue Jean Jaurès à Feurs. Nous parlons évidemment du premier tour de ces élections municipales qui est prévu le 23 mars. TL7 s'associe à l'hebdomadaire L'Essor Affiche pour toute cette série de débats enregistrés près de chez vous dans les principales villes du département. Mathieu Ozanam, bonjour. Je rappelle que vous êtes le rédacteur en chef de L'Essor Affiche. Vous nous accompagnez et merci de le faire pendant ces 12 débats. Alors nous sommes aujourd'hui au cœur de la plaine du Forêt, à Feurs, en bord de Loire. C'est le restaurant de la gare, je le dis, qui nous accueille. Une capitale agricole pour le département, avec évidemment le Comice qui aura lieu dans quelques jours, une ville hippique également, une vraie vie commerçante. Feurs, c'est près de 8127 habitants, un axe au cœur des liaisons entre Saint-Étienne, Roanne, Clermont et Lyon. Feurs, c'est aussi une campagne municipale très active depuis de nombreuses semaines maintenant. 3 candidats en lice pour ces municipales, 3 candidats présents autour de la table qui nous font le plaisir de participer à un débat pour vous, téléspectateurs forésiens. Alors c'est un exercice difficile parfois, en tout cas ils ont accepté de jouer le jeu. Jean-Pierre Tête est le maire sortant, élu en 2008. Bonjour Jean-Pierre Tête, vous êtes président par ailleurs de la communauté de communes Feurs-en-Forêt, conseiller régional Rhône-Alpes. Vous présentez la liste d'hiver droite Feurs en action. Sophie Robert, bonjour, merci à vous d'avoir bien voulu participer à ce débat. Vous présentez la liste Feurs Bleu Marine, vous êtes secrétaire départemental du Front National dans le département, conseillère régionale Rhône-Alpes, vous aussi. Johan César, bonjour, merci bonjour. À vous. Enfin, vous êtes assistant parlementaire et vous présentez une liste d'union de gauche, Génération Feurs. Alors avant de débuter ce débat, qui sera structuré autour de différents points, différentes thématiques, nous essaierons de présenter l'ensemble de vos programmes, en tout cas les principaux points de votre programme à nos téléspectateurs. Dressons un petit peu le panorama de cette commune de Feurs, Mathieu Ozanam. Oui, on va faire un petit retour sur les scrutins précédents, puisqu'on a ici les représentants du Parti Socialiste, du Front National, de l'UMP. J'ai regardé sur le site du ministère de l'Intérieur les résultats à la présidentielle. Les électeurs à Feurs ont donné au premier tour 21% de leur voix, de leur vote à Marine Le Pen. Nicolas Sarkozy était en tête avec 31% et François Hollande 24%. Aux législatives, Paul Salen, le représentant de l'UMP, a eu au premier tour 40% des voix, Liliane Faure, représentante du Parti Socialiste, 34% des voix, et Sophie Robert, ici présente, 17,6%. Alors, ma première question, Madame Robert, sera pour vous, c'est qu'après ces élections municipales, il y a des élections européennes. Vous êtes vous-même candidate sur la liste de Jean-Marie Le Pen. En 2017, il y a un non-cumul des mandats. Si vous êtes élu aux européennes, si vous êtes élu à la mairie, quel poste allez-vous conserver ? Alors, avant de rentrer dans le détail du code électoral qui permet ou non d'être présent et de ne pas enfreindre le cumul des mandats, c'est vrai que le Front National a une optique d'implantation locale et c'est pour ça que les personnes qui sont les cadres du mouvement se présentent à toutes les élections parce qu'on veut être représentés partout et donc on veut mener et former des gens qui derrière nous vont être capables d'apporter les mêmes solutions que le Front National, aussi au local. Donc effectivement, je suis en 8e position sur la liste des européennes. J'en suis très fière parce que c'est une reconnaissance de mon travail de conseiller régional, mais aussi une reconnaissance de mon travail de secrétaire départemental. On a effectivement dans la Loire 9 listes, 10 listes même pour ces élections. Et donc, voilà. Donc après, je ne sais pas quels seront les résultats. On espère être en tête le plus possible. Un mot sur le cumul des mandats, Jean-Pierre Tête. Alors, et on rentrera après dans la vie municipale. Alors déjà, permettez-moi de dire bonjour aux Forésiennes et aux Forésiens qui nous suivent et puis de remercier mes concurrents d'accepter ce débat et à vous en tout cas de l'avoir proposé. Sur le cumul des mandats, moi j'ai toujours une position très simple, je suis pour le cumul des mandats. Tout simplement parce que j'estime qu'une implantation locale peut se relayer au point de vue national. Et puis vous avez quelque chose de très pragmatique au niveau des citoyens, c'est qu'ils souhaitent que leur représentation nationale puisse être issue de représentation locale. Alors qu'on puisse l'encadrer, il est déjà encadré, le cumul des mandats, c'est une très bonne chose.
Par contre, je pense qu'un parlementaire, et j'ai bon espoir d'ailleurs, d'après les informations que j'ai, que la loi évolue, qu'un parlementaire dans des villes moyennes comme les nôtres puisse également faire partie d'un exécutif municipal, donc être maire, ou d'un exécutif départemental, conseiller général ou conseiller régional. Donc je suis pas pour le mandat unique, parce que je pense que le mandat unique fait des fonctionnaires d'État et que les parlementaires n'ont pas à passer leur temps à Paris, mais aussi à travailler sur le terrain. Et le relais local me paraît le plus intéressant. Yohann César, sur ce point de cumul des mandats? Alors pour moi, c'est très clair, ça sera indiqué dans mon programme. Je suis absolument contre le cumul des mandats. C'est ce que j'ai toujours défendu à l'intérieur de mon parti politique. Et je suis d'ailleurs très fier que ma famille politique, la famille de gauche, a toujours défendu le non-cumul des mandats à l'Assemblée nationale et au Sénat. Et d'ailleurs, la loi concernera tous les députés et tous les sénateurs, quelle que soit la taille de la commune. Je ne pense qu'on n'est pas des surhommes ou des femmes de talent exceptionnel. On ne peut pas tout faire. Dire qu'il faut un attachement sur le territoire, un élu, un député à sa circonscription, donc il est attaché à un territoire, donc il représente les citoyens de ce territoire. Moi, je me suis engagé dans mon programme à être maire de Feurs et président de la communauté de communes de Feurs-en-Forêt. Je pense que c'est très important d'avoir aussi un lien au niveau de l'intercommunalité, mais j'ai pour patron un sénateur qui a aussi été conseiller. Au bout d'un an, il s'est rendu compte qu'on ne peut pas tout faire, ce n'est pas possible, et il faut se concentrer sur son mandat de parlementaire. Beaucoup de Français se plaignent, et des Forésiens, que les hémicycles sont souvent vides. Si on continue à aller sur le cumul des mandats, les hémicycles continueront à être vides. Ok, rentrons. Sophie Robert. Voilà, en deux mots. Je pense que ce qui intéresse surtout les concitoyens, c'est le cumul des indemnités. Parce que ce qui est choquant, c'est que des politiques vivent de la politique, oublient le but pour lequel ils ont été élus, c'est-à-dire s'occuper de la collectivité et pas de leurs intérêts propres. Donc le cumul des mandats, il existe déjà pour ceux qui sont dans les communautés de communes et qui sont maires en même temps et qui ont un troisième mandat. Voilà qui est dit. Passons dans le programme. En tout cas, on va faire un bilan d'abord, si vous le permettez. Jean-Pierre Tête, vous êtes le maire sortant. Les 3 points essentiels de votre bilan de maire, et puis nous entendrons vos concurrents ensuite. Pour moi, le point essentiel, c'est la qualité de l'équipe qu'il y a autour de moi. Parce que là, on a la chance de débattre entre tête de liste, mais tête de liste seule, on n'est absolument rien. Et la qualité, pour moi, qu'on doit proposer aux Férésiens, c'est une équipe. C'est là-dessus que j'ai bâti... Et le bilan de votre équipe, alors? Le bilan de l'équipe sortante, en tout cas. En 2008, et c'est en 2014 la même chose que je ferai. Je renforcerai d'ailleurs les compétences. C'est la raison pour laquelle j'ai demandé au docteur Mondésert pour la compétence santé de m'accompagner. Quant au bilan... Tout de suite après la composition des listes. Quant au bilan, comme vous le demandez, je pense que c'est aux Forésiennes et aux Forésiens de le juger. Mais alors vous, personnellement, de quoi êtes-vous le plus fier pendant ces 6 années passées à la tête de la commune? D'avoir rempli les engagements sur lesquels on s'était engagé, d'avoir changé l'image de la ville de Feurs et d'avoir surtout été classé par le journal Le Progrès, la ville qui a le mieux géré sa fiscalité dans les 6 dernières années. Et il faut être très modeste parce que les choses ne sont pas simples quand vous dirigez une commune, mais j'ai encore une fois beaucoup de chance parce que les compétences qui m'entourent font qu'on a une équipe efficace. Sophie Robert, quelques mots sur le bilan de Jean-Pierre Tête à Feurs? Je crois que ce n'est pas à moi de faire le bilan. Jean-Pierre a dû faire son bilan lui-même avec son équipe. Et puis, en plus, moi, j'estime qu'on ne fait pas des... On construit non, mais pas... j'imagine qu'on fait un état des lieux quand on se présente à des municipales. On fait un état des lieux. Alors, quel est l'état des lieux que vous faites aujourd'hui? On analyse un budget, etc. Ce qui est important pour moi, c'est de présenter un programme qui corresponde aux Forésiens. Donc, les Forésiens, ce qu'ils attendent, c'est d'avoir moins d'impôts parce qu'ils sont taxés partout. Nous rentrerons dans les détails ensuite, si vous le permettez. J'attendais simplement un bilan de ces 6 années. Aujourd'hui, moi, j'ai pas envie d'abaisser l'équipe précédente ou de la mettre en valeur. Je propose mon programme à moi. Donc voilà, je ne construis pas dans les détails du programme tout à l'heure. Voilà. Yohann César, le bilan de Jean-Pierre Tête. Bon, je pense que je vais être le seul à répondre véritablement à la question. Je suis un peu surpris que monsieur le maire ne réponde pas aux 3 projets qu'il a fait durant son mandat.
moi, je ne suis pas entièrement critique sur ces réalisations. Je félicite ce qui a été fait en centre-ville, où il a embelli la ville, ça je le reconnais. Il faut être franc, je pense, pendant cette campagne. Moi, je me suis battu avec mon équipe Génération Feur sur la vente du château du Parc, où il y avait un projet de foyer résidence qui a été promis par M. le maire en 2008, qui n'est pas du tout à la hauteur des attentes des seniors forésiens. Aussi, la proposition principale que M. Tête avait fait en 2008, c'était d'investir, d'avoir un territoire attractif pour l'entreprise pour réduire l'impôt. L'impôt n'a pas été réduit, il a été stabilisé, mais il a augmenté au niveau intercommunal. Et les entreprises, on en attend toujours, puisque sous le mandat de M. Gardet, il y a 7 hectares de zones d'activité qui ont été faites aux places et 3 à Forum 2. Là, il y a la Fondelor. On attend toujours une entreprise qui devait venir, qui était prévue, une quarantaine d'emplois qui devait venir sur la zone de la Fondelor. Elle est partie. On va laisser répondre le bilan n'est pas sur aussi cette bon. partie. Le bilan économique, les entreprises fuient Feur. C'est très simplement, moi j'ai toujours pensé que ce n'était pas en rabaissant les autres que vous grandissez vous-même. Et je pense que d'un point de vue économique, je veux associer tous les maires de la communauté de communes, puisque c'est la compétence économie et la compétence de la communauté de communes. On a créé une dizaine d'hectares sur des zones intercommunales, notamment les places. On en a acheté 8 pour faire des réserves foncières, notamment sur la fin de la zone des places. Et on vient, au bout de 5 ans de travail très long, suite à des études environnementales, des diagnostics, des études de fouilles, démarrer les travaux de la zone de la Fondelor, qui est la zone d'activité d'intérêt national, qui n'existait pas au centre du département. Et le premier rendez-vous que j'ai eu avec Bernard Bonne, président du Conseil général, et Henri Niguet, qui est à nos côtés aujourd'hui, conseiller général du canton, accompagné d'ailleurs de Paul Salène, qui est notre député, ça a été de lancer cette zone d'activité d'intérêt national. Au bout de 5 ans, elle est lancée. Les travaux sont lancés et on est en potentiel d'en lancer au niveau de Balbini, puisqu'on s'est associé avec Balbini et le Conseil général, à hauteur de 70 hectares. Donc le travail d'une collectivité, il est double pour les entreprises. 1, proposer du foncier et 2, proposer une fiscalité la plus raisonnable possible. Et notre CET est à peine 27%. C'est une des contributions économiques du territoire qui remplace l'ancienne taxe professionnelle, est une des plus basses du département. Mathieu, parlons économie. Oui, mais alors, juste du point de vue de la fiscalité, vos concurrents vous disent oui, la taxe d'habitation est stabilisée, mais justement, il y a un transfert vers la communauté de communes. Qu'avez-vous à leur répondre? Bon, la réponse, elle est simple, c'est que toutes les communes de la Loire travaillent maintenant en intercommunalité et qu'on est tous jugés sur la fiscalité propre de notre commune. Donc toutes les communes de la Loire ont transféré un certain nombre de compétences, ce qui n'empêche que la ville de Feur est celle qui a géré au mieux son foncier. Et j'ai beaucoup de chance puisque j'ai un adjoint qui s'appelle Paul Triomphe, qui est un spécialiste des finances. Je souhaite d'ailleurs à toutes les communes d'avoir un adjoint de cette qualité et qu'aujourd'hui, la direction des finances publiques a félicité notre gestion. Ce n'est pas le maire de Feur qui parle, c'est l'administration. Sophie Robert, sur la fiscalité à Feur. Alors, c'est facile, effectivement, pour M. Tête de faire un bilan positif, puisqu'effectivement, il y a eu beaucoup de transferts vers la communauté de communes, que ce soit les salariés, que ce soit les compétences aussi. Mais au final, pour les habitants de Feur, qui ne connaissent pas ces rouages-là, qu'est-ce qu'ils voient? C'est que, effectivement, l'impôt qu'ils ont sur la commune est le même, mais par contre, ils ont un impôt supplémentaire. C'est la communauté de communes qui a augmenté et au final, toujours plus d'impôts. Et c'est ce qu'ils ne peuvent plus subir les habitants de Feur. Alors vous proposez dans votre programme de bloquer les impôts oui, pendant la durée du mandat si vous êtes élu. Alors bloquer, ça veut dire qu'il y a quand même l'augmentation des bases, mais que vous n'allez pas rajouter la part communale. On s'engage à ce que les Forésiens payent la même chose dans 6 ans que ce qu'ils payent maintenant, parce que effectivement, je me suis entourée de gens de grandes compétences. Et donc, la deuxième personne sur ma liste, c'est Charles Perrault, qui est le spécialiste des finances, notamment à la région Rhône-Alpes. Et il est reconnu sur tout l'échiquier politique comme étant d'une grande compétence. Il est industriel, il gère une grosse entreprise. Et donc, je lui ai demandé de
de venir m'aider pour vraiment gérer correctement cette ville, parce que je vois que les administrés ont besoin que le maire ait un rôle aussi, puisque l'État ne fait pas son boulot et leur en rajoute toujours plus de taxes. Les gens ont de moins en moins des possibilités pour vivre correctement. Et bien, il faut que le maire prenne son rôle à cœur et aide comme il le peut. Voilà, donc on va mettre en place quelques mesures pour les aider dans leur quotidien. Johan César, en termes de fiscalité, quelles sont les propositions qui figurent dans le programme de Génération Fer? Alors pour les dépenses de la commune et de l'intercommunalité et aussi les recettes pour le budget, j'ai la chance d'avoir dans mon équipe Gilles Bernard, qui a été élu adjoint aux finances sous le mandat de M. Gardet, qui a participé au redressement financier de la commune, puisque quand M. Tête et M. Delorme ont laissé la commune à M. Gardet, il y avait plus de 17 millions d'euros de déficit de dette. Ils l'ont réduit d'un tiers. Et M. Tête a bénéficié, c'est vrai, d'un travail vraiment de redressement financier sous ce mandat-là. C'est grâce à ça que vous avez pu dégager de l'autofinancement. Jean-Pierre Tête, simplement sur cette... Non, vous savez, j'ai pris un engagement en 2008, le soir de mon élection. C'était de ne pas rentrer dans des polémiques politiciennes dont les citoyens vomissent. Et j'ai pris cet engagement, et je le tiens encore aujourd'hui, c'est d'écrire une nouvelle page de l'histoire de la ville de Feurs, et de ne jamais critiquer les élus qui m'avaient précédé. Donc je confirme cet engagement aujourd'hui. Je fais mon travail avec le plus de bonne volonté possible et je souhaite à toutes celles et ceux qui un jour seront à la destinée de la ville de Feurs d'adopter la même attitude. Johan César, continuez. Pour finir quand même, ce n'est pas de la critique politicienne, ce sont juste des faits et des chiffres que les Forésiens payent. Moi, par cette table, je suis le seul à payer la taxe d'habitation et la taxe foncière au même niveau que les habitants de Feurs. On n'aurait pas le droit de se présenter. Ça fait réagir. Moi, ce que je défends, si je peux me permettre, c'est ce que je défends. En cause la domiciliation, c'est ça? Tout à fait, mais ce que je défends dans mon programme, c'est un gel des taux d'imposition, taxes foncières, taxes d'habitation, la part communale et intercommunale, parce qu'il n'y a pas que des parts de la commune et de la communauté, et aussi de la CFE. Jean-Pierre Tête, sur vos projets en termes de fiscalité, vos propositions? Les projets, ils sont identiques à ceux que j'ai pris en 2008, c'est-à-dire faire une gestion fiscale la plus optimisée. On a fait 58 sans augmenter les taux d'imposition. Et on s'engage, par la voix de Paul, mon adjoint aux finances, dans les 6 prochaines années, de garder les taux d'imposition, ce qui fera 11 années consécutives. Sur les transferts de compétences, il y a eu un transfert qui a été fait, ça a été la crèche intercommunale, sur le mandat que nous venons de vivre. Par contre, on a fait au niveau de la communauté de communes des choses qui devaient être obligatoires depuis un certain nombre d'années, qui n'étaient pas faites, et notamment l'aire d'accueil des gens du voyage, qui est un dossier difficile, qui n'est pas le dossier le plus agréable qu'on ait à traiter, mais je suis légaliste et je pense que lorsqu'on est en destinée, qu'on prend la destinée d'une collectivité, il faut respecter les lois. Si je peux me permettre, juste sur l'aire des gens du voyage, effectivement, M. Tête a rempli effectivement tout ce qu'il devait, voire plus, puisque les habitants de Feurs et les contribuables de la communauté de communes savent peut-être pas ce qu'a pu coûter le rond-point qui ne sert qu'à l'aire des gens du voyage. C'est un sujet qui est difficile parce qu'effectivement, bon, ça n'a pas toujours des conséquences très agréables pour la ville quand on fait une aire aussi luxueuse avec un rond-point, oui, qui coûte très cher, et au final, qui est-ce qui paye? Voilà, les Forésiens. Jean-Pierre Tête, je vous laisse répondre. Juste rassurer Mme Robert, parce qu'elle n'a pas tout à fait les bons renseignements. Puisque le rond... C'est d'incompétence. Non, pas du tout. Non, il le fait souvent au conseil municipal, d'ailleurs. Allez, Jean-Pierre Tête, laissons répondre Jean-Pierre Tête sur ce point. Je vais laisser débattre, si je ne peux pas m'exprimer, je vais laisser débattre mes concurrents. Ce rond-point a été payé par le Conseil général de la Loire, puisqu'il est en entrée d'agglomération, et donc le financement intégral a été pris par le Conseil général de la Loire. Voilà. C'est pour ça que vous en avez parlé au dernier conseil communautaire. Non, ce n'est pas celui-ci. Oui, c'est le dernier, oui. C'est celui qui est... On a parlé effectivement au dernier conseil communautaire d'un rond-point qui va être installé... D'ailleurs, ce n'est pas un rond-point, c'est ce qu'on appelle un carrefour intelligent qui va être installé à Bigny. Ce n'est pas moi qui donne le terme, c'est aussi le conseil général. Sous l'impulsion d'Henri Niguet, il y a de nombreuses années qui souhaitent que le carrefour de Bigny et le rond-point de Bigny, ce qu'on a appelé, soit sécurisé. Il a trouvé une solution avec le conseil général et on va avoir l'installation de feux intelligents dans les mois qui viennent. C'est l'argent du contribuable quand même, à chaque fois. L'argent utile. Johan César, pardon.
Non, c'est de l'argent, je pense, sur le carrefour de Binic qui est dépensé utilement, parce que c'était une zone qui était quand même dangereuse. Et moi, je suis pour des dépenses utiles, si elles sont utiles pour la sécurité des Forésiens et des personnes de passage. Alors, parlons emploi, peut-être. Il semble que ce soit une des préoccupations des Français, de vos électeurs pour le coup. Selon vous, sur quel levier une commune peut agir pour l'emploi? Jean-Pierre Tête, vous allez commencer sur ce point. Déjà sur son levier de compétences, c'est-à-dire que la commune elle-même ne peut pas agir puisque ça passe par la communauté de communes, mais comme l'a dit M. César, les élus de la commune de Feurs sont présents à la communauté de communes en tant que président ou pas, ça c'est les maires en place et les élus en place qui choisiront. On a deux options, on a deux fonctions. La première, c'est de mettre du foncier au service des entreprises, ce qu'on a fait tout à l'heure, ce que je vous ai expliqué sur des zones communales, intercommunales et la zone du fonds de l'or d'intérêt national. Donc c'est le levier du foncier. Et la deuxième compétence, c'est la compétence de la fiscalité, c'est-à-dire de proposer une fiscalité la plus allégée possible pour les entreprises. Une collectivité comme la nôtre n'a pas le droit de créer une entreprise, n'a pas le droit d'être actionnaire dans une entreprise. Donc notre travail est d'aider les porteurs de projets. Il y a quelque chose que je voudrais dire sur l'emploi. Très vite, s'il vous plaît. Très vite, mais qui est très important, c'est que le commerce est un vecteur d'emploi très important. Et on a mis en place un FISAC sur notre commune. On va en être à la deuxième tranche. On est en Rhône-Alpes, le FISAC qui a le plus rapidement avancé sur la première tranche, grâce à notamment Jean-Claude Delorme, qui est vice-président de la Chambre de commerce. Le FISAC, encore une fois, je vous demanderai d'être très clair. Excusez-moi, oui, le FISAC, c'est un fonds qui permet aux commerçants et artisans de notre commune de bénéficier d'un certain nombre de subventions quand ils investissent. C'est vrai, j'aurais dû le préciser. Merci beaucoup. Johan César, vos propositions alors pour l'emploi et peut-être du coup pour le commerce aussi pendant que nous y sommes. Vous avez un peu de retard sur le temps de parole pour l'instant. Pas de problème. Merci. Sur l'emploi, donc nous on a fixé 4 priorités dans notre programme. L'emploi, c'est pour nous la priorité des priorités. Nous avons pour objectif de créer un atelier d'insertion dans le domaine de l'économie sociale et solidaire. Ça a marché à Roanne pour le traitement des textiles et la collecte de textiles. Aussi une pépinière, donc en lien avec l'intercommunauté, comme M. Tête l'a rappelé, évidemment. Aussi une pépinière d'entreprise pour permettre à des jeunes qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat, dans la création d'entreprises, de pouvoir commencer leurs armes et d'avoir des outils, de se concentrer uniquement sur la production. Aussi, nous, par contre, nous avons une divergence avec M. Tête là-dessus, c'est que nous ne sommes pas favorables à ce qu'on mange du foncier agricole à tout va. Il y a sur Feurs beaucoup de sites, d'anciens sites industriels ou de sites commerciaux qui sont laissés à l'abandon. Et nous, la priorité que nous aurons sur notre liste, c'est d'abord de reconquérir ces sites, de chercher les propriétaires pour qu'ils les mettent en location et à la disposition de futurs commerçants ou de futurs industriels pour recréer de l'emploi sur les sites existants. Pour nous, c'est essentiel. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai invité Jean-Claude Tissot récemment à une de mes réunions publiques où il nous a parlé, lui, de son expérience sur l'ex-site Samro, avec 100 emplois qui ont été 100 emplois nouveaux qui sont venus sur le territoire de Belbinic, dont fait partie la ZAIN avec la Fonds de l'Or. Voilà, nous, nos 3 axes de campagne. Et sur le commerce, c'est assurer le lien entre centre-ville et le faubourg Saint-Antoine avec la requalification de la rue Valdec-Rousseau. Sophie Robert, je vous vois sourire aux propositions du Johan César. Oui, je souris parce qu'effectivement, c'est urgent qu'on puisse faire quelque chose pour relier le centre-ville et les commerces du centre-ville au faubourg Saint-Antoine qui voit mourir ceux qui se sont installés, qui, je pense, était une idée intéressante, mais il aurait fallu aménager l'ensemble du centre-ville pour qu'il y ait vraiment une cohérence et en plus, il est important... Ça n'a pas été fait, Jean-Pierre Tête, cet aménagement de la liaison en 2 mots. Non, le Faubourg Saint-Antoine est un projet qui était intéressant. On a, je pense, les Forésiens constateront le travail qu'on a fait en centre-ville, mais comme vous l'avez dit tout à l'heure, les choses ne se font pas en un mandat parce qu'il faut savoir gérer et comme ma compétence c'est de gérer, il faut que je les fasse les choses petit à petit. Sophie Robert, pardonnez-moi, je vous laisse poursuivre sur ce point.
En fait, c'est vrai qu'un maire, il n'a pas énormément de leviers pour créer de l'emploi dans sa ville. Ceci dit, pour que des entreprises s'installent dans une ville, il faut que cette ville soit attrayante, qu'il trouve pour ses salariés une ville où il fait bon vivre, où il y a du loisir, où il y a des commerces, où il y a de l'animation. Donc nous, on ne va pas s'engager sur des promesses énormes dans tous les domaines, mais par contre, on va faire en sorte, par des petits leviers, que Feurs redevienne une ville animée, que ce ne soit pas une ville dortoir comme c'est le cas maintenant. Alors quel levier, par exemple, très concrètement? Il nous reste 30 minutes de débat. Juste un détail pour Jean-Pierre Tête. En parlant de ville dortoir, on a la chance d'avoir à peu près 3500 à 4000 emplois sur la ville, publique et privée. Hein. Il se trouve que 90% des emplois pourvus le sont par les gens du territoire. Donc je rejoins le fait qu'il ne faut pas que Feurs soit une ville dortoir, mais ça n'est aujourd'hui pas une ville dortoir. Yohann César. Sur la ville dortoir Sophie J'aimerais bien terminer Allez-y, parce que, pardonnez-moi. voilà. Donc, oui, Feurs est une ville agréable, mais enfin, passer 5 heures du soir, il ne s'y passe rien du tout. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour lutter contre ça? Les week-ends, on ne va pas pouvoir faire une concurrence aux grandes surfaces. Et que font les gens le samedi après-midi? Ils font leurs courses en grande surface. Donc, ce qui est important, c'est les faire revenir au centre-ville, qu'on retrouve ce qui existait avant à Feurs, une place vivante. Et nous, on voudrait travailler en association avec les commerçants, tous les commerçants, et travailler aussi avec les associations, toutes les associations, pour leur proposer que, par exemple, les associations qui bénéficient, d'ailleurs bien normalement d'une subvention de la commune, puissent animer tous les samedis qu'il y ait quelque chose qui se passe à Feurs et que ce soit les habitants de Feurs ou ceux de l'extérieur, parce que Feurs est la ville-centre, tout se passe à Feurs, que les gens reviennent et sachent que tous les samedis, il y a quelque chose d'intéressant à Feurs, donc après mes courses, je reviens à Feurs, donc je fais travailler aussi le commerce local, donc je participe à une belle ville, à une animation d'une ville, et ça, dans tous les domaines, ça va apporter. Alors sur l'animation, on a des propositions très concrètes. L'aménagement des bords de Loire qui n'a pas été réalisé sous ce mandat, nous souhaitons créer une aire de jeu et de pique-nique sur les bords de Loire avec une structure qui sera évidemment amovible. Aussi un cinéma sous les étoiles, parce que c'est quelque chose que beaucoup de Forésiens nous ont demandé, qui serait assez agréable. À renforcer l'attractivité de notre territoire. On parle, je crois, du dossier de l'animation, donc nous c'est là-dessus qu'on a travaillé. Au niveau culturel, on a une très bonne association Scène en Forêt qui travaille très bien, qui a une programmation très, très intéressante sur la commune. Il faut qu'elle poursuive son action. Et d'ailleurs, nous, notre proposition dans notre programme, ça va être de créer une véritable salle pluriartistique à Feurs. Au Théâtre du Forum, ça a changé de nom, la grande salle de la maison de la commune. On veut dédier cette salle uniquement au spectacle des arts vivants. Et comme ça, la salle de l'Éden, qui a été rénovée sous le mandat de M. Tête, remplira pleinement sa fonction de salle des fêtes exclusivement. Nous sommes à un peu plus de 30 minutes de débat maintenant. Jean-Pierre Tête, alors du coup sur l'animation, l'attractivité de la commune, les propositions de la liste que vous menez. L'animation, on s'efforce et on continuera à le faire, de proposer des choses pour toutes les générations. Et je le cite en exemple, ça va de la Garde républicaine, qui est un des orchestres philharmoniques français les plus connus, jusqu'au Scoop Music Tour, où Matt Kopora est venu faire son travail. C'est essayer de proposer quelque chose d'élargi pour que toutes les générations puissent être heureuses de vivre à Feurs. Concernant le centre-ville, on travaille avec les associations de commerçants, et notamment avec une association qu'on a créée avec Cité Commerce, entre Feurs et Montbrison, qui est en charge, elle, de trouver des animations commerciales, et nous, on apporte des financements, et nous laissons aux professionnels de l'animation, et notamment aux commerçants, la compétence d'organiser ces animations. Mathieu, alors avançons. Voilà, alors quand on parle emploi et cadre de vie, on parle aussi de l'hôpital. Depuis le 1er janvier 2013, Feurs et Montbrison constituent le centre hospitalier du Forêt. Vous étiez il y a quelques jours avec les conseillers, avec vos homologues, votre homologue de Montbrison, Madame Faure, avec les députés Gagnère et Salène à Paris pour rencontrer les conseillers de la ministre, parce que le centre hospitalier du Forêt a un déficit de 4 millions d'euros, donc est en difficulté. Et est-ce que le centre hospitalier du Forêt n'est pas menacé d'une certaine façon avec des services qui sont transférés ?
Alors, le centre hospitalier du Forez, il est menacé comme tous les centres hospitaliers de France. C'est-à-dire que quand on est monté avec Jean-Louis Gagnère, député PS, et Paul Salène, député UMP, et bien évidemment ma collègue, Madame Faure, maire de Montbrison, on est monté pour 2 problématiques. La première, c'est la problématique nationale qui fait que l'ensemble des centres hospitaliers de France sont en déficit aujourd'hui parce que le mode de financement n'est pas assuré par la loi de finances sur la santé. La deuxième problématique, qui est la problématique locale, on avait décidé avec Madame Faure en 2008, suite à des pertes de services importants, le commissariat, le tribunal, nous, la maternité, de dire si on veut être attractif pour des médecins, c'est-à-dire qu'on veut recruter des bons spécialistes, il faut qu'on ait une grosse structure. Et lorsque je travaille avec le docteur Mondésert depuis 5 ans à ce sujet, on n'arrivait pas à recruter, par exemple, de chirurgiens sur le site de Feurs parce qu'ils ne voulaient plus venir. La structure était trop petite. Très rapidement. Et depuis 1 an, on a recruté Gabriela Ferrari. On a recruté 2 orthopédistes dans le mois qui vient de s'écouler. Et surtout, quelque chose qui est très rare dans les centres hospitaliers, c'est un anesthésiste, le docteur Goutalan. Donc quand on a fait ça avec Madame Faure, c'est pour permettre à des médecins compétents de faire leur carrière sur une grosse structure. Qu'est-ce que vous en pensez, Sophie Robert, de ce dossier du CH? Ça me fait sourire parce qu'effectivement, c'est un sujet très important pour les habitants de Feurs parce que les villes de la ruralité sont les grandes oubliées, notamment en ce qui concerne la santé. Mais malheureusement, le maire peut faire des promesses, comme vous avez pu le faire dans votre dernière campagne pour l'hôpital de Feurs, mais il n'y est pour rien. Et si l'hôpital de Feurs doit fermer un jour, ce ne sera pas parce que les compétences de la mairie n'ont pas été faites, c'est parce qu'il y a une politique nationale qui est mauvaise et qui a été faite par l'UMPS. Et c'est ces politiques-là qu'il faut changer. Donc si nous, effectivement, on veut être présents partout dans les territoires, c'est pas pour un objectif bien précis, c'est qu'en 2017, on change ceux qui sont aux manettes, ceux qui font toutes ces lois qui viennent que de l'Europe, qui disent oui à l'Europe, à tous ces traités européens, qui font qu'aujourd'hui, dans notre vie quotidienne, pour soigner nos enfants, on ne peut pas avoir d'hôpital, on ne peut pas avoir de dentiste. Alors aujourd'hui, sur les 6 ans de mandat de maire... Le maire, il siège au conseil d'administration, il a pas tellement de pouvoir là-dessus, c'est pas lui qui décide comment fonctionne l'hôpital. Vous ne me contredirez pas, Jean-Pierre. C'est pas de votre faute si l'hôpital, je suis plutôt gentil de dire ça, si l'hôpital va mal aujourd'hui. C'est la politique du parti de Monsieur Tête et Vraiment, du parti de Monsieur 3 secondes, César. Jean-Pierre Tête, parce que Johan César a beaucoup de retard. Non, juste très simplement, je crois que l'hôpital et les déplacements qu'on a fait au ministère l'autre jour doit dépasser les clivages politiques. Doit dépasser les clivages politiques, puisque la santé est au service de tous les citoyens. On peut faire quelque chose quand on est maire d'une commune comme Feurs pour sauver le centre hospitalier? En tout cas, moi, je me suis engagé sur un certain nombre de problématiques. Et d'ailleurs, avec Madame Faure, on l'a encore annoncé hier, notamment de garder la chirurgie sur les 2 sites. Et je me battrai tant que je pourrai pour obtenir ça, avec l'accord du maire de Montbrison. On peut toujours faire quelque chose quand on est à la tête d'une commune, même si, en tant que président du conseil de surveillance ou coprésidente, nos pouvoirs sont limités. Les élus locaux sont quand même là pour défendre les services publics. Dans ces cas-là, c'est dommage que vous ne l'ayez pas fait avant. C'est vous qui jugez. Parce que, oui, vous dites que vous pouvez, or c'est faux. Donc si vous pouviez, pourquoi vous ne l'avez pas fait avant? On l'a fait puisqu'un a créé le César, n'hésitez pas à prendre la parole. Je laisse... On a parlé de Liliane Faure, maire socialiste de Montbrison. Bon. Du coup. Alors nous, on a une position, Génération Feurs, on a une position qui est très claire. Dès que nous avons eu des informations négatives sur le centre hospitalier du Forez, on a pris le dossier à bras-le-corps. J'ai rencontré les syndicats, les salariés, des chirurgiens qui sont aujourd'hui présents sur le site de Feurs. J'ai rencontré aussi Liliane Faure. Et d'ailleurs, je me félicite que Liliane ait pris son téléphone pour appeler Jean-Louis Gagnère pour qu'il y ait cette rencontre à Paris. Et que moi aussi, je suis favorable à ce que gauche et droite, pour la survie de l'hôpital, on se mette ensemble. J'aurais aimé que ça soit pareil pour la maternité, que vous avez tant critiqué le mandat de M. Gardet, parce que M. Gardet, lui, à cette époque-là, a eu des contreparties et des investissements importants pour l'hôpital, qui aujourd'hui sont très appréciés, notamment pour ses blocs opératoires. Nous, notre position, elle est très simple. Ça veut dire qu'il faut absolument défendre tous les services à Feurs. Et je n'aurai pas, moi, en tant que maire de Feurs, de double discours. C'est-à-dire que je n'aurai pas un discours devant les salariés, devant les élus d'une autre famille politique. Je prends pour exemple M. Tête, qui a envoyé un courrier à tous les parlementaires PS de la Loire, sauf à M. Frécon,
où il prend les revendications de la CGT. Attendez, monsieur Tête, laissez-moi terminer, je ne vous ai pas interrompu tout à l'heure. Je travaille pour M. Frécon, on n'a pas reçu votre courrier. Où il prend les revendications de la CGT, avec un discours, on va dire, proche de Mélenchon ou de Besancenot, et un double discours de l'autre côté, devant ses soutiens. Je prends pour exemple le mail de Mme Darfeuille, où elle critique les syndicats qui créent une ambiance négative. Je veux dire, moi, le discours que je tiens devant Liliane Faure, les syndicats, les salariés, les chirurgiens et les forésiens, il est le même. Alors, Constance on vous laisse répondre. Je sais que vous ne voulez pas répondre aux critiques, mais là, il faut peut-être... mais très simplement, parce que là on est dans de la cour de maternelle. Il y a à la mairie tous les courriers que j'envoie. Tous les courriers que j'envoie sont notés, notifiés. J'invite Johan César à aller en mairie. Attendez, vous pouvez me laisser finir ? Je ne peux pas vous laisser dire des choses. Alors laissez-moi finir. Tous les courriers sont partis à tous les parlementaires, dont le sénateur Frécon. J'invite M. César à aller cet après-midi en mairie, demander la liste de tous les courriers qui partent. Et bien évidemment, le sénateur Frécon, qui est le sénateur de nos territoires, a reçu ce courrier. Allez, sujet suivant, il faudra aller vérifier en mairie, se mettre d'accord. En tout cas, on ne peut pas le faire là tout de suite. Je voulais qu'on parle sécurité. Vous n'êtes pas tous d'accord sur ce point-là. Alors, on va commencer par Johan César, parce que vous avez encore du retard sur le temps de parole. On a de l'avance le 23 mars, c'est ce qui est le plus important. Alors voilà, à vous de voir. En tout cas, répondez-moi sur ce point, s'il vous plaît. La sécurité, pour vous, pas une priorité à Feurs, où il n'y a pas un énorme souci d'insécurité? Moi, pour vivre à Feurs tous les jours, je ne constate pas vraiment une hausse de l'insécurité comme certains le prétendent. D'ailleurs, depuis le début de la campagne électorale, je suis un peu inquiet puisque beaucoup d'articles de presse et aussi de la part de monsieur le maire fait monter un petit peu ce sentiment d'insécurité qui, je ne vais pas le nier, il y a des faits d'insécurité à faire, mais on n'est pas non plus dans une ville qui fait la une des journaux là-dessus. Pour moi, la première des sécurités, c'est de pouvoir être dans un hôpital de proximité. La deuxième des sécurités, c'est de pouvoir emmener ses enfants dans une école où ils apprendront bien, où ils seront bien éduqués, avoir une cantine municipale et une eau toujours sous régie publique. Voilà, moi la sécurité, c'est le bien-être, le cadre de vie, le logement, et plutôt que de vouloir exciter les tensions et les peurs, il faut, je pense, moi ce que je vais faire, c'est renforcer les actions du CLSPD qui se réunit... Je vous prie de m'excuser, mais il faut vraiment... Comité local de suivi de la prévention et de la délinquance. Merci, c'est bien plus clair pour tout le monde. Et ça réunit tous les acteurs, commerçants, centres sociaux, MJC, les élus municipaux, les acteurs des quartiers, la politique de la ville, où on peut identifier les problèmes, voir où est la racine de ces faits délictueux. Il faut les combattre, il faut avoir des punitions sévères, il faut appliquer la loi, tout simplement. Mais je ne suis pas pour armer la police municipale, pour multiplier les caméras de vidéosurveillance. Je ne suis pas contre les caméras de vidéosurveillance. Nous les maintiendrons sur la commune de Feurs, mais elles ont un coût très important, avec un taux d'essuie-dation inférieur à 20%. Dernier chiffre qui est paru sur le Progrès. Donc je pense que la dépense... Il y a eu trop de dépenses sur les caméras de vidéosurveillance, elles seront maintenues, mais nous étudierons avec un audit précis leur efficacité sur le territoire pour le bien des Forésiens. La sécurité, Sophie Robert, ça fait partie des propositions, en tout cas des promesses que vous faites aux Forésiens pour cette campagne. Parce que là, effectivement, c'est vraiment la compétence du maire. Autant sur l'hôpital, ils peuvent avoir leur discours en se déchargeant de ce qu'ont fait leurs amis au pouvoir, autant pour la sécurité, le maire a les compétences pour qu'on soit bien dans sa ville, que les Parce qu'il y a un sentiment de mal-être aujourd'hui à Feurs, un sentiment d'insécurité ou le... Je ne pense pas qu'il y ait un sentiment d'insécurité. Il y a des incivilités graves, il y a des commerces qui subissent des fractures de vitrines. Je vous prends l'exemple le plus récent, je crois que c'est vendredi soir dernier, je ne sais combien de voitures qui ont été vandalisées. Il y a tous ces faits-là, ils ne sont jamais dans la presse. Donc, quelle proposition... Ceci dit, moi ce que je veux, effectivement, on n'est pas à Saint-Étienne, et heureusement. Et si je me bats pour ça, c'est parce que je veux prévenir plutôt que de guérir. Et j'ai pas envie que Feurs soit comme Saint-Étienne ou comme Marseille. Alors qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qui figure dans vos programmes? Quelles propositions vous faites aux Forésiens pour améliorer leur sécurité? Je voudrais que la police municipale soit utilisée plus efficacement. Ils ont un rôle important. C'est-à-dire, je pense qu'il faut effectivement les armer parce que pour l'instant, ils ne servent à rien. C'est bien qu'ils puissent faire traverser les enfants à l'école.
réorganiser. Ils ne veulent même pas être armés. Enfin, c'est pas crédible. Oui, ben vous les avez pas rencontrés. Si, je les ai rencontrés. Ils ne d'accord. souhaitent pas avoir un En fait, vous en avez 357 rencontré Magnum dans la 2 poche. sur 4, je pense. Oui, bah, de toute façon, Voilà. vous allez tripler le nombre de policiers municipaux. Ah non, pas du tout. Je ne change rien. Nous, on ne veut pas faire des fausses promesses et Un faire lotissement, gonfler ce sera très bien. les impôts des Forésiens. Donc, on ne fera pas des dépenses inutiles. On ne va pas se lancer dans des grands projets. Donc non. Armer les policiers municipaux. Armer les policiers municipaux. J'ai dans mon équipe quelqu'un qui est spécialisé là-dedans. Et donc, je les armer et qu'ils soient en confiance et que les gens sachent qu'ils sont là pour les défendre et qu'ils travaillent jour et nuit, parce que la nuit, il se passe des choses à faire. Et puis, aux sorties des collèges et des lycées, il se passe aussi beaucoup de choses. Alors, bon, il y a quelques mesures qui ont été faites, donc je suis très heureuse que ma candidature ait fait bouger les choses à faire. Rien que ça, c'est une victoire à la sortie du lycée. Jean-Pierre Tête, sur le fait contente d'armer les de policiers voir, les municipaux. changements. Non, ce qui est intéressant, et je vous en remercie, c'est qu'on voit très clairement que vous avez 3 équipes très différentes, avec des convictions très différentes et des solutions très différentes. Je respecte les solutions. Celle qu'on a adoptée de la vidéoprotection est aujourd'hui efficace, même si elle n'est pas parfaite. Et notamment le sous-préfet de Montbrison et le commandant Bellemin, qui s'exprimaient dans le journal le 12 février, faisaient le point des atteintes aux biens et aux personnes. Et encore une fois, c'est la ville de Feurs en 2013 qui a baissé de 37% ces atteintes-là. Il y a du travail à faire. On a beaucoup travaillé aussi, et la première pierre va être posée dans les semaines qui viennent pour une nouvelle gendarmerie. Et on doit également travailler avec tous les acteurs sociaux, éducatifs au sein du CLSPD pour identifier les problèmes, parce qu'il y a des problèmes sur des familles en difficulté, et je dirais très bien, quel que soit le niveau social, c'est aussi à nous d'identifier ces familles et de les aider. Donc la sécurité, c'est quelque chose qui doit être, je pense, une des premières priorités d'une commune. On en a fait une première de nos priorités, et on continuera à le faire. Quelles sont vos autres priorités, Jean-Pierre Tête, pour ce mandat? Nous parlions tout à l'heure de la vie associative. Donc sur la sécurité, on a vu que vous divergiez sur ces points. Il y a aussi un point important sur la sécurité, c'est que depuis quelques mois, on a vu apparaître aux entrées de ville des panneaux sur les voisins vigilants. Je ne conteste pas sur le fond cette mesure, parce qu'elle est approuvée aussi par Manuel Valls au niveau de l'État, mais j'aurais aimé et souhaité que le conseil municipal puisse être informé il y a quand même des panneaux aux 4 entrées de ville. Vous avez fait une expression dans le bulletin municipal et aussi dans la presse. Il aurait été, je pense, souhaitable de consulter ceux qui ont réalisé presque, pas tout à fait, la moitié des voix des Forésiens en 2008 pour informer le conseil municipal, qui sont les représentants des Forésiens, de ce qui est fait sur Feurs. Et c'est souvent, sous votre mandat, que nous découvrons des choses sans être informés en conseil municipal. Et ça, je me suis engagé dans mon programme à ce que les Forésiens soient tenus au courant de ce qui se passe sur Feurs et le conseil municipal en priorité. Très rapidement, Jean-Pierre Tête. Non, mais tout simplement, je pense que les Forésiens sont bien au courant de ce qu'on fait. On est au quotidien avec eux, surtout que le problème du voisin vigilant, c'est une démarche qui est faite par le ministère de l'Intérieur et la gendarmerie. Donc c'est eux qui organisent les réunions, et nous, elles ont été organisées par le biais notamment du CCAS et de Pascal Bernard, qui est notre adjoint référent, qui est aussi fonctionnaire de police de métier. Donc on a suivi la procédure classique. Donc ça aurait été un luxe au conseil municipal de novembre de pouvoir le déclarer, que vous lanciez au moins une étude et que vous réfléchissiez sur ce dispositif. Ça aurait été souhaitable d'avoir un débat en conseil municipal. Mais vous pensez que ça peut être souhaitable? Nous, c'est les gendarmes qui ont fait cette procédure-là. C'est bien vous qui avez communiqué dans la presse. Je peux finir de répondre. Allez-y. Bon. Donc les gendarmes ont souhaité faire cette procédure-là. On a confirmé cette procédure. Ils l'ont pris en main. Ils ont organisé les réunions là-dessus. Je n'ai pas la compétence. Je ne suis pas Manuel Valls, ministre de l'Intérieur, bien que je respecte ce qu'il a fait, puisque le premier en France qui a utilisé l'outil de la vidéoprotection est aujourd'hui ministre de l'Intérieur, ce qui veut bien dire que la sécurité dépasse aussi les clivages politiques. Mathieu. Oui, alors du point de vue de la vie associative, plusieurs candidats du Front National disent que s'ils sont élus maires, ils vont revoir vraiment de fond en comble, j'allais dire, les subventions accordées à des associations. De votre point de vue, à Feurs, est-ce qu'il y a des associations qui devraient avoir moins, et lesquelles en ce cas-là ?
Non, écoutez, moi je ne crois pas qu'il faut s'attaquer spécialement aux subventions qui sont versées aux associations de FEUR. J'ai la liste là. Effectivement, il y a certaines associations qui sont plus subventionnées que d'autres. Ma foi, je ne suis pas aux affaires, donc il y a sûrement des raisons précises. Je n'ai pas l'impression quand même que voilà, il y a une volonté de l'équipe en place. Ça, c'est quelque chose qu'on entend dans plusieurs discours de différents candidats de votre parti. C'est pas ça. C'est dans les grandes villes, effectivement, il y a des associations communautaristes qui favorisent toujours les mêmes communautés qui reçoivent beaucoup de subventions. Et donc, on estime que ces publics qui sont souvent des gens qui viennent d'arriver en France et qui ont déjà beaucoup plus d'avantages que ceux qui travaillent, n'ont pas besoin, en plus, d'avoir des associations qui les aident à rester sur notre territoire. Donc, on parle de ces associations-là. Il me semble qu'à FEUR, c'est hors sujet. Voilà. Le secteur associatif, alors à FEUR, mais quelles sont vos propositions? Voilà, c'est une richesse. FEUR a vraiment un tissu associatif très conséquent. Et la situation géographique de FEUR fait qu'on peut, dans le cadre de ce que je vous disais, rendre une âme à FEUR. On peut envisager des projets bien précis. J'ai dans mes équipes plusieurs personnes qui sont très actives dans l'associatif, que ce soit au foot, dans la musique, etc. Qu'est-ce qui va figurer dans votre programme en faveur des associations? On voudrait monter par exemple un projet avec l'association musicale, que FEUR soit un peu une plateforme, puisque géographiquement elle est là, et qu'on a beaucoup, dans la musique, on a beaucoup de licenciés, on a beaucoup de gens qui sont là. On veut absolument que la ville en profite, et donc par l'intermédiaire aussi de toutes les manifestations qu'on voudrait créer. Jean-Pierre Tête, simplement, pardonnez-moi, Jean-Pierre Tête va proposer lui aussi, parce qu'il faut respecter un ordre sur les propositions. Jean-Pierre Tête, vos propositions pour le monde associatif. Yohann Seza, ce sera à vous juste après, pardonnez-moi. Simplement, le monde associatif à FEUR, il a une histoire. Il n'a pas une histoire qui est due à l'équipe de Jean-Pierre Tête. Il a une identité, une histoire depuis des dizaines d'années. Donc effectivement, des associations sont plus subventionnées que d'autres, mais c'est fait de l'histoire, c'est le fait aussi du nombre d'adhérents de ces associations. Alors j'ai pour ma part eu la chance d'être dans des associations, différentes associations sportives, et puis j'ai appris la musique avec quelqu'un qu'on connaît tous qui s'appelle Georges Moulin, qui a été mon prof de saxo, sévère d'ailleurs, mais qui est très bon prof de saxo. Mais c'est important de connaître le monde associatif avant de le soutenir. Et nous, on a toujours eu la même démarche. C'est la raison pour laquelle j'ai beaucoup de présidents d'associations dans mon comité de soutien. C'est qu'on aide les associations qui se prennent en main. Une ville est là pour soutenir, mais une association est aussi là pour prendre ses responsabilités. En symbole, sur ma liste municipale, j'ai quelqu'un qui s'appelle Louis Duret, qui vient de recevoir la médaille de jeunesse et sport grâce à son investissement associatif. C'est pour moi le modèle du bénévole qu'il faut qu'on mette en avant. Et on continuera à donner des subventions aux associations qui prennent leurs responsabilités. Il nous reste 8 minutes de débat. Yohann Seza, vos propositions pour la vie associative. Je suis toujours assez surpris parce que j'ai en face de moi deux adversaires qui n'émettent pas une seule proposition concrète et crédible. Ce qui intéresse les Forésiens ce soir, qui nous regardent, c'est quel est votre projet pour 2014-2020. En ce qui concerne les associations, nous, on a un principe qui sera très clair, c'est que elles seront maintenues de ce qui a été fait au niveau du mandat de Jean-Pierre Tête, mais il y aura aussi un contrat d'objectifs et de moyens pour chacune de ces associations, et il n'y aura pas de différence. Il n'est pas acceptable qu'il y ait des différences de montants de subventions entre deux clubs qui sont au même niveau national dans leur sport respectif. Aussi, ce que je note, sans vouloir critiquer la société hippique de la Loire, de FEUR, qui est l'hippodrome est un élément important pour notre commune, très attractif. Il n'est pas, par contre, normal qu'il y ait une subvention irrévocable, que vous allez revoter, faire repasser au conseil municipal lundi, irrévocable de 80 000 € par an, uniquement pour donc sur 15 ans. Pendant 15 ans, on est obligé, peu importe qui de nous trois sera élu, pendant 15 ans, on est obligé de verser 80 000 € pendant 15 ans à la Société hippique de la Loire pour financer la réalisation d'une salle privée très coûteuse pour les Forésiens. En deux mots, vous reprendrez tout de suite après Jean-Pierre Tête sur ce point. Non, tout simplement, vous savez, moi, très rapidement. J'ai pour habitude de dire les choses. Il y a un emprunt qui a été fait, l'Equiforum a été subventionné, c'est la salle la moins chère qui revient aux Forésiens puisqu'elle a été payée par 3 parties. Le Conseil général de la Loire, le Conseil général de la Loire,
La société hippique et la ville de Feurs, c'est des bâtiments qui appartiennent à la société hippique, mais sur un tenement qui appartient à la ville de Feurs. Donc, en finalité, ça appartient à la ville de Feurs. Merci. Et je finirai juste là-dessus. Une loi permet aujourd'hui aux villes qui ont des hippodromes de toucher une subvention. Et on a eu cette année une subvention de 63 000 € grâce à notre hippodrome. Je pense que... Sous le mandat de M. Gardet, la subvention était de 8 000 € et la société hippique s'en portait très bien. Je ne pense pas qu'il est souhaitable d'utiliser l'argent public, l'argent de nos impôts, que Forésiens habitant à Feurs, on paye, pour financer des entreprises ou des sociétés privées. Je pense que 80 000 €, c'est à peu près le coût que vous avez estimé pour la réforme des rythmes scolaires pour avoir... Non, vous avez dit 60 000 € en conseil municipal. Eh bien, il aurait fallu donner ce nouveau chiffre en conseil municipal, ça aurait été souhaitable, plutôt que de le donner dans la presse. Vous serez maire, vous donnerez les bons chiffres. Eh bien, je donnerai les bons chiffres, ça je m'y engage. Vous serez meilleur que les autres. Vous avez annoncé... Je suis bien meilleur que vous, parce que vous avez annoncé 60 000 € en conseil municipal, et 3 semaines après, vous avez dit le chiffre de 150 000 €. Donc il va peut-être falloir un petit peu que vous sachiez évaluer le coût et l'investissement, ce n'est pas un coût, l'investissement de la réforme des rythmes scolaires pour permettre à tous nos enfants, on a placé, nous, l'éducation dans l'une de nos priorités de campagne, permettre à tous les enfants, quelles que soient leurs conditions sociales, de bénéficier d'activités que eux n'ont pas accès du fait de leurs conditions sociales de leurs parents. Voilà. Donc nous, ce qu'on veut, c'est redistribuer les richesses en fonction de ceux qui en ont le moins. Vous donnez à ceux qui ont déjà beaucoup, et je pense que voilà un de nos clivages que nous avons ensemble, dans le respect du débat démocratique. Moi, je souhaiterais que vous donniez les chiffres au conseil municipal, aux élus, aux représentants des Forésiens, plutôt que dans la presse. Alors, on a basculé de l'hippodrome à l'éducation. Alors, Sophie Robert, je vous laisse parler d'Equiforum sur ce point. Vous semblez être je partage tout à fait ce que M. César a dit. Effectivement, au final, qu'est-ce qui paye pour une société privée, même si j'ai beaucoup d'affection pour les courses, etc. C'est quand même l'argent du contribuable qui paye une salle privée. Bon, voilà. Pour l'éducation, par contre, pour l'éducation, ça m'intéresse beaucoup plus, puisque effectivement... Donc on le sait, de toute façon, toutes les communes vont devoir appliquer la réforme des rythmes scolaires à la rentrée. Ça fait partie des inquiétudes de toute façon des électeurs aujourd'hui. On est absolument contre cette réforme qui, pour nous, est une aberration. Oui, dans l'absolu. Oui, n'empêche que j'ai envie de dire que ça embête tout le monde, que ça va gêner le rythme de nos enfants. J'ai 5 enfants, donc je suis assez bien placée pour savoir comment on élève des enfants, que ça va coûter très cher à toutes les communes, encore plus aux petites communes, que ça ne va rien apporter de plus et que le niveau scolaire de nos enfants est dramatique. Et c'est pas en faisant des réformes, en bougeant tout, en essayant de leur mettre un tout petit peu plus de matière, toujours plus compliquée. Ce qu'il faut, c'est recentrer. Ce qu'il aurait fallu, c'était recentrer sur les savoirs fondamentaux qui sont le français, l'histoire, les thématiques. Mais alors, localement, n'a pas la main sur les programmes. Eh ben non. Localement, dans l'absolu. Oui, et donc, ce que je vous dis, c'est que c'est pas vous, maire, qui allez gérer le programme. Votre patron, Monsieur Payon, fait une. Bon, si, quand même. En tout cas, vous êtes. C'est pas lui qui me paye tous les mois, en tout cas. Non, là, c'est le contribuable qui vous paye. Non, vous êtes quand même le représentant du parti. De paye privé, mais bon. Ouais, vous êtes le représentant du Parti socialiste ici. Fièrement. Donc, vous avez la responsabilité de ça, comme moi, je suis la représentante de Marine Le Pen ici. Très bien. Et Monsieur Tête, le représentant de je sais plus qui, on sait plus trop. Voilà. Par contre, sur les rythmes scolaires, localement, qu'est-ce que vous comptez faire aujourd'hui? Si j'arrive maire à Feurs, je vais être très embêtée parce que les parents d'élèves que j'ai rencontrés ne savent plus où ils en sont. Ils n'ont pas compris ce que vous vouliez mettre en place l'année prochaine. Il y a eu tellement de versions différentes et incohérentes. Donc moi, effectivement, je ne chamboulerai pas tout de suite en arrivant en mars. Je referai une consultation auprès de tous les parents d'élèves et je tiendrai compte, moi, de ce qu'ils me demanderont. Et surtout, quand je devrais, puisque je serai obligée de mettre en place ces rythmes scolaires, je ferai en sorte qu'il y ait une aide au travail scolaire pour que les enfants arrivent chez eux le soir en ayant un petit peu avancé leur travail scolaire. Même normalement, plus de devoirs, a priori. Oui, bien sûr, mais dans la réalité, c'est pas le cas.
Jean-Pierre Tête, pardonnez-moi. Oui, je sais. Je vous informe que nous avons déjà dépassé la durée du débat initialement prévu. Jean-Pierre Tête, vraiment 2 mots sur l'éducation et puis nous conclurons. C'est l'éducation. Moi, je suis fils d'institutrice, une maman qui a enseigné pendant 30 ans ici. Vous pouvez hocher la tête. En tout cas, moi, une proposition, s'il vous plaît. J'aime 3 quarts d'heure sans aucune proposition. Au moins une, Jean-Pierre Tête, ce serait pas mal. Alors, la proposition que je vais faire à M. César, c'est qu'il regarde dans les boîtes aux lettres. Pas qu'à moi. Allez-y, allez-y. Jean-Pierre Tête. C'est qu'ils regardent dans la boîte aux lettres le 4 et 5 mars, il y aura tout notre programme, ils pourront lire les propositions. Donc, sur l'éducation, nous avons effectivement une loi qui est imposée aujourd'hui. Donc, on a mis, nous, autour de la table, les enseignants, les représentants de parents d'élèves et des associations comme la MJC, le centre social, pour adopter des horaires qui ne sont pas parfaits, ni pour les familles, ni pour les enseignants, ni pour les élèves. Malheureusement, c'est une loi. J'ai bon espoir qu'après les municipales, M. Payon mette les maires autour de la table et que les choses évoluent. Alors, on va conclure. Je suis désolé, on n'a pas eu le temps de parler d'intercommunalité. Vous regarderez les boîtes aux lettres, du coup. Merci à vous. Une première priorité au lendemain du 30 mars. Alors, vraiment, en 2 mots, j'insiste, en 2 mots, pas plus. Johan César. Moi, la première priorité, c'est l'hôpital de Feurs, le site de Feurs du centre hospitalier du Forêt, maintenir les services, développer un contrat local de santé pour ne pas uniquement réagir sur le court terme, ce qui est fait aujourd'hui, mais avoir une vision sur long terme pour l'hôpital avec des médecins et pas uniquement une solution que vous avez proposée de court terme avec des médecins qui viennent 1 jour par semaine pour les opérations. Il faut des services, des vrais services à faire parce que c'est ce qui est attendu, c'est la première sécurité, un hôpital de santé de proximité. Sophie Robert. Alors moi, je ne vais pas faire de fausses promesses et je ne vais pas m'engager sur des grands projets faramineux qui coûtent très cher. Je vais m'engager à être la candidate des référendums locaux. C'est-à-dire qu'il me semble normal que quand il y a des grands projets qui coûtent très cher, ce soit ceux qui financent qui soient consultés et qui disent si oui ou non ils veulent ces projets-là. Ça aurait dû être fait pour certains projets qui ont eu lieu pendant cette mandature. Et donc, je veux que les Forésiens puissent s'exprimer et je mettrai en place des référendums sur les sujets principaux qui seront financés par la mairie. Jean-Pierre Tête, votre priorité au lendemain du 2e tour? Ma priorité, elle sera simple. La première chose que je ferai auprès des Forésiennes et des Forésiens, c'est de les remercier. C'est de les remercier de leur soutien, du témoignage qu'ils font tout au long de notre mandat et de la campagne électorale et de leurs encouragements. Et j'aurai aussi des remerciements auprès des 28 personnes qui me soutiennent. Et je pense qu'il y a un vrai choix. Il y a 3 équipes très différentes. On l'a vu. Et tant mieux. On l'a vu. Merci beaucoup à tous les 3 d'avoir bien voulu jouer le jeu. J'espère que vous. Ce débat vous aura donné quelques clés pour voter le 23 mars prochain. Merci beaucoup, Mathieu. Vous retrouvez les meilleur moment de ce débat dans les pages de l'Essor affiche. Je voulais remercier toutes les équipes de TL7. Je ne l'ai pas fait à Boin la dernière fois. Toutes les équipes de TL7 qui se mobilisent pour vous proposer cette série de débats dans les 12 communes importantes de notre département. Merci au restaurant La Gare qui nous a accueillis. Merci à vous de nous suivre. Vous retrouvez ce débat sur tl7.fr. Merci. Merci à vous. Et allez voter le 23 mars. Merci, à bientôt.